il y a de plus en plus de personnes qui sont célibataires. Étrangement, on n'a jamais pu autant rencontrer de monde grâce aux applications de dating XY. Et en même temps, on n'a jamais eu autant de mal à rencontrer quelqu'un. C'est très, très étrange. Il y a même j'ai une personne proche, pour le coup, c'est toujours, enfin, on fait toujours ça, on a toujours tendance à ramener Bien avec sûr. des personnes proches, évidemment, quand on fait ce genre de conversation, qui me dit, non, mais en fait, c'est un truc de la famille, nous, euh, dans ma famille, on doit pas, être avec quelqu'un, on répare, etc., etc. Donc, c'est une croyance, limitante. Limitante. Euh, Comment on fait pour trouver sa place en amour, et comment on casse ces croyances limitantes, justement? Alors, mais concevoir déjà que c'est une croyance limitante, la moitié du boulot est fait. Hmm. C'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement on a compris que c'est pas nous qui sommes incapables de trouver l'amour, Mhm. mais que on porte certainement sur nos épaules. Et si ça dure depuis longtemps, il y a au moins plus de 2 personnes dans Mhm. notre famille qui Mhm. a vécu ça. Mais il est probable que dans notre famille, il y ait des personnes qui aient vécu un certain nombre d'épreuves autour de l'amour. Eh bien, déjà comprendre ça, on a fait la moitié du boulot. Parce Mhm. qu'après, ben, effectivement, en remplissant les tableaux, on va essayer de comprendre. Et donc là, où est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher. Est-ce que ma mère était heureuse en amour? Mhm. Est-ce que mon père était heureux en amour? Même chose pour les grands-parents, Mhm. les oncles et tantes. Mhm. Ensuite, est-ce que parce que parfois on a l'impression que tout va bien, que oui, bah oui, ils sont amoureux, machin, etc. Mais au fond, finalement, la personne, moi, je pense à ma grand-mère. Ma grand-mère, elle se rêvait chef d'entreprise. Bon, elle a été coiffeuse toute sa vie, complètement sous le joug de mon grand-père. Et donc, elle n'a jamais trouvé sa place Mhm. professionnellement. Mhm. Et en plus, comment dire, elle a longtemps été trompée, donc humiliée. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour empêche de s'épanouir professionnellement, apporte de l'humiliation et beaucoup de tristesse et d'injustice et de trahison. Bon. Mhm. Et donc, il est évident que cette grand-mère a pu rentrer à l'intérieur d'elle et se dire, malgré elle, elle l'a pas voulu, Mhm. l'amour empêche d'être heureux. Et donc nous, finalement, on va tomber que sur des personnes qui sont indisponibles parce qu'il y a quelque chose de cet ordre qui se rejoue. Mhm. Autre cas, moi j'avais une tante, elle était religieuse, vœu de chasteté, voilà. Eh bien, et en plus, elle était devenue religieuse suite à un dépit amoureux. Oh, wow. Ok. Donc c'était pas une vocation à proprement Mhm. parler, Mhm. c'est les hommes, c'est horrible, ça rend trop, Mhm. ils sont gros méchants. Et donc je rentre dans les ordres. Bon, et et bien oui, bien sûr qu'on a pu hériter. En plus, moi, je porte le même prénom qu'elle. Ah. Ah. Voilà. Moi, l'amour au début, ça a été compliqué pour moi. Mhm. Oui, ça a été compliqué pour moi. Comment dire? Voilà. Après, il y a on a parlé d'inceste, on a parlé de viol. Malheureusement, il y en a dans toutes les familles. Mhm. Bon, Mhm. Mhm. ou des attouchements ou des choses comme ça. Ou j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, avec mon frère ou ma sœur, on avait des jeux. C'était pas forcément des jeux. C'était bon, voilà. Et voilà. Et j'ai encore une autre personne qui m'a dit oui, je me suis fait agresser par mon frère, mais non par mon oncle qui lui-même avait vu sa sœur être agressée par son propre père et qui avait voulu la défendre, qui n'avait pas pu et de victime est devenu bourreau. Enfin, c'est Mhm. compliqué, c'est Mhm. compliqué. Bon, et oui, bien sûr qu'à partir du moment où il y a inceste, où il y a eu viol, où il y a eu attouchement, ou en tout cas il y a eu violence physique, euh, l'ordre de l'amour est faussé. Comment dire, le rapport à l'homme ou à la femme Mhm. est faussé. Mhm. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'amour que j'ai vécu n'est pas dans l'ordre des choses, n'est pas normal, me pèse et fausse toute ma relation au sexe opposé. Et il y a quelque chose de l'ordre de c'est horrible.
Et nous, on récupère cette information malgré nous. Moi, j'ai des femmes qui m'ont dit, je ne sais pas pourquoi, les hommes me font peur. Je n'ai jamais été violée, je n'ai jamais été attouchée, je n'ai jamais été violentée. Les hommes me font très très peur. Bon, eh bien, ça vient d'un héritage transgénérationnel. Ou bien, par exemple, je me souviens d'une femme dont la mère est folle amoureuse d'un homme qui n'est pas amoureuse d'elle. Bon, et pour rendre cet homme amoureux, elle couche avec le meilleur ami de cet homme. Ok, bon. Elle tombe enceinte. Bon, eh bien, finalement, la fille de cette femme-là n'est jamais tombée sur un homme disponible. Tout le temps à l'étranger, un homme impossible. Voilà. Pourquoi ? Parce que quelque part, sa mère se disait l'amour, le vrai amour, l'amour de ma jeunesse est impossible. Ça devient l'amour est impossible. Donc, pour les personnes qui vivent cet amour difficile, qui est impossible, j'aurais envie de dire peut-être qu'il se cache un secret quelque part. Ça me donne des frissons, ça doit parler aussi. Il y a peut-être un secret autour d'un amour qui a été impossible. Et que on n'a pas été, finalement, on n'a pas épousé, on n'a peut-être pas vécu avec la personne dont on était pleinement amoureux. Ou peut-être que on a été amoureux de notre mari, voilà, mais on a eu un amant ou une maîtresse pour un homme, parce que ça marche dans les deux sens. Bien sûr. Et on n'a jamais pu finalement mettre cet amour au grand jour par rapport aux enfants, par rapport à notre épouse ou notre époux qu'on respecte. Et donc finalement, mettre cet amour au grand jour est impossible. Et à cause de tout ça, eh bien finalement, ça pèse sur notre vie. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir faire un protocole avec notre père ou notre mère, avec notre tante ou notre oncle, avec nos grands-parents. Ça va prendre du temps et ça vaut tellement la peine. J'ai une vidéo d'une femme, je l'ai rencontrée au Mans et elle avait, je sais pas, je dirais 65 ans. Elle me dit, j'ai fait les protocoles sur l'amour, j'y croyais pas. Et elle me dit, et regardez maintenant, et à ce moment-là, je l'ai en vidéo, et à ce moment-là, je me retourne vers elle, et comment dire, il y a un monsieur à côté d'elle, et puis il fait ça, en fait, c'est lui qui la filme, je trouve ça trop chou. Oh, waouh. Et elle dit, j'étais en dépression, j'étais triste, et il est possible qu'elle ait fait les protocoles autour justement des enfants morts très jeunes, parce que cette tristesse a été héritée. Et maintenant, bah ça, et elle est rayonnante, cette femme. Ah, c'est Et elle a incroyable. trouvé l'amour. Voilà. Et j'en ai plein. Et j'ai beaucoup de témoignages. D'ailleurs, j'en partage certains sur mes réseaux, qui me disent, j'ai fait des protocoles et j'ai trouvé l'amour. J'ai une dame, Nathalie, qui habite à Toulouse et qui a fait les protocoles, et une semaine après, elle a trouvé l'amour. Et elle est toujours avec lui, et c'est incroyable en fait. C'est un ami d'enfance qu'elle a retrouvé une semaine après les protocoles. Bon, faut pas que les gens espèrent non plus en faisant le protocole rencontrer quelqu'un une semaine après, mais en tout cas, l'histoire est... mais pourquoi pas? En fait, ça marche, c'est ça qui est, c'est ça qui est fou. Pourquoi pas? En tout cas, il y a quelque chose à comprendre, et dans cette épreuve, il y a un fardeau émotionnel qui nous appartient pas, dont on peut se libérer. C'est juste ça. Et on peut très bien dire, OK, l'univers, on parle aux étoiles, à ce qu'on veut, et on dit, écoute, j'ai compris ton message. Il y a une blessure qui m'appartient pas autour de l'amour. Je vais m'en libérer. J'ai pigé. Maintenant, tu peux mettre la bonne personne devant moi. Et on laisse faire les choses.